Voilà, nous y sommes pour ce question-réponse avec le prophète, un prophète qui nous vient de Kinshasa, un prophète déjà connu, prophète de Yehoshua Tabernacle Ministry. On l'appelle Yehoshua Léo Piemses Kwete. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous parlons de la 11e heure et vous avez pour appui Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Oui. Alors, déjà, premièrement, c'est quoi la 11e heure? Est-ce qu'il s'agit de 11 heures? Non, bon, la 11e heure, c'est un thème évangélique et prophétique. Pourquoi évangélique? Évangélique, c'est par rapport au temps de l'évangile sur la terre, et prophétique, c'est par rapport aussi au temps des nations sur la terre. Voilà pourquoi, en gros, il y a trois versets ou portions d'écriture. Le verset principal que vous avez dit, Apocalypse 14, 6 à 7, mais il y a aussi Matthieu 20 à 9. C'est dans Matthieu 20 à 9 qu'on parle de différentes heures. Et puis, il y a Apocalypse 6, 6. Parce que dans Matthieu 20, Christ parle de différentes heures. Il parle de la première heure, il parle de la troisième heure, il parle de la 6e heure, la 9e et la 11e heure. Alors, ces heures, ce sont les heures des différents ouvriers. Des ouvriers qui ont servi les seigneurs et devront servir les seigneurs. Alors, s'il faut parler rapidement, la première heure, c'est l'heure de patriarches de la foi, les Noé, les Abraham, tous ces mondes-là. Avec eux, le Seigneur voulait faire asseoir l'élément de la foi et faire sortir une nation, et cette nation, c'était Israël. Quand Israël est devenu tant qu'un peuple, alors c'est fut la 3e heure, Moïse amène la loi et les prophètes. La loi et le prophète, c'est ça la 3e heure, où il fallait préparer le peuple à la rencontre du Messie, d'Amashia. Et Amashia, le Messie, Jésus, c'est lui l'homme de la 6e heure. Mais bon, les Israélites ne l'ont pas reconnu. Après, il vient la 11e heure, l'heure apostolique, où les apôtres avaient un message clair. Ils parlaient de celui qui a été crucifié et celui qui est monté. Maintenant, nous sommes à la 11e heure. Nous parlons de celui qui revient pour prendre son église. C'est ça la 11e heure. C'est l'heure où le message parle de l'avènement de l'église. Est-ce que tout s'arrête à la 11e heure ou est-ce qu'il y a une 12e heure, il y a une 13e heure? Il y en a. Mais pour l'église, tout s'arrête à la 11e heure. Pour l'église, et la 12e heure, c'est quoi? La 12e heure, c'est l'enlèvement déjà. La 12e heure, c'est l'église qui part. Mais la grâce, le temps de la grâce, une année de grâce que le Seigneur est venu annoncer, ça commence à la 9e heure, mais ça s'arrête à la 11e heure. Après la 11e heure, ce n'est plus le temps de la grâce. Oui, eschatologiquement parlant, il y a des événements par la suite. Mais je suis venu plus m'atteler sur la 11e heure, car c'est ce qui concerne. Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes à la 11e heure déjà? Voilà, qu'est-ce qui prouve que nous sommes à la 11e heure? Là, je vais aller avec l'écriture d'Apocalypse 6, 6. Alors, Apocalypse 6, 6 dit ceci: j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Ne faites point de mal à l'huile et au vin. On parle d'une mesure de blé et 3 mesures d'orge. La mesure, c'est quoi? C'est le temps que Dieu donne à un peuple, à un contrée, pour le servir. Alors, la mesure de bleu, c'est l'église primitive qui se passe en Israël ou en Asie. C'est ça la mesure de bleu. Parce que l'Israël, c'est le bleu, la farine pure. Maintenant, le 3 mesures d'orge, c'est pour les nations. La première mesure d'orge commence en Europe. Ça veut dire cette vague de l'évangile qui monte vers l'Europe. Et on a cette église finalement qui va être l'église protestante. L'Esprit de Dieu descend comme à la Pentecôte. C'est la même scène avec le Martin Luther et tout ça, la même scène. Comme au temps des apôtres, c'est la première mesure, mais la mesure de blé. Alors la mesure d'orge là, avec l'Europe, Martin Luther, son mouvement va aller aussi aux États-Unis. Mais c'est en 1906 avec Azusa Street que les États-Unis ou l'Amérique connaît aussi sa vague à lui de l'esprit. Donc ça veut dire comme la deuxième mesure d'orge. Maintenant, il reste... Avec les Osborne. Voilà, avec les Osborne sont la suite. Avec notre prophète, voilà. Branham, Catherine Kuhlman, les Billy Graham, tout ce monde-là, ils sont sortis d'Azusa Street. Mais il y a maintenant une 3e mesure d'orge, comme la parole le dit, parce que la mesure d'orge doit être 3. Ça, c'est les nations. Donc, il reste une mesure pour l'Afrique.
Et c'est la mesure de l'Afrique qui détermine la 11e ère. Pourquoi? C'est l'Afrique qui a à préparer ses retours du Messie. Avec quelle tête d'affiche, par exemple? Avec quel précurseur? Avec quel leader? Avec quel leader? Le leader est écrit dans Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent qui son maître a établi sur ces gens pour leur donner? Prophète, pour l'Europe, vous avez cité des noms. Oui. L'Amérique, vous avez cité des noms. Bon, mais pour l'Afrique, vous ne citez pas les noms, vous les ramenez dans la Bible. Oui. Pourquoi je ramène? Parce que là aussi, c'était des choses qui n'étaient pas connues. C'est quand la manifestation a été vue qu'on a compris que ça... C'est vous les prophètes, c'est vous qui savez les choses qui ne sont pas connues. Voilà pourquoi... Peut-être que moi, je peux vous aider. On peut citer Simon Kimbangu, par exemple. Bon, Simon Kimbangu, lui, il était venu prophétiquement dans le sens du réveil de l'homme noir, mais pas dans l'évangile de la dernière heure. Alors, qui est venu pour l'évangile? Jusque-là, il n'est pas encore vu. D'accord, ok. Ah, pourquoi? Quand on verra cette personne, il doit rassembler. Je ne sais pas si vous connaissez une chanson qui est chantée « Si vous croyez que je crois ». Et qu'ensemble, oh, voilà. Le père de la foi en Afrique ont chanté cette chanson en disant « Nous verrons les descendre de l'esprit et l'Afrique sera sauvée. » Ce que vous dites là, apparemment, c'est ce qu'on venait de suivre. Le roi Memphis Ier qui est à Pointe-Noire, c'est pas lui? Non, non, c'est pas lui. D'accord. C'est pas lui. Parce que quand cet homme viendra, il faut que ça se passe de la même manière qu'ailleurs. Il faut que les hommes se rassemblent afin que le feu descende. Il y aura un moment où il faut que les gens coalisent. On va quitter le cadre des églises. Oui, les églises seront là. Mais il y aura un mouvement hors l'église qui doit se faire. Oui. C'est le mouvement de Chorakwetu. Lui, il est hors de l'église. Mais est-ce qu'il rassemble tout le monde? Apparemment, il rassemble tout le monde. Ah bon, moi, il n'est pas pour la dîme, il n'est pas pour ceci, il y a beaucoup de gens. Non, ça c'est autre chose. Il faudra qu'au fait, on verra en cette personne, bon, déjà il doit avoir la nourriture du temps, comme la Bible dit. Il doit avoir un message par rapport à notre temps. Voilà pourquoi je vais aller dans Apocalypse 14, 6 où je parlais. C'est ça le message maintenant de l'ange. La Bible dit, j'ai vu un autre ange voler par milliers le ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un message qui doit atteindre toute langue, toute tribu, tout peuple. Et il disait quoi? Il disait avec une voix forte, craignez Dieu, ça c'est le premier message, donnez-lui gloire, deuxième message, car l'heure de son jugement est venue. Et le troisième message, c'est adorer celui qui a fait les ciels et la terre. Et c'est dans le développement là que je pourrais expliquer les différents messages, qui est le message de la 11e heure. D'accord. Alors, vous nous parlez en fait, on nous dit que dans la Bible, hein, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, etc. Mais vous avez des approximations qui nous poussent à aller en contradiction avec cette phrase-là, cette pensée qui dit que personne ne connaît ni l'heure. Or, vous semblez connaître l'heure et le jour parce que vous nous donnez des indices. Ok. Il est clairement dit que personne ne connaît l'heure ni le jour de l'enlèvement de l'Église. Mais il y a un temps avant l'enlèvement de l'Église. Moi, je parle plus de ces temps-là avant l'enlèvement de l'Église. Et je vais donner un exemple. Christ dit, avant que cet avènement arrive, toute la création doit entendre parler de lui. Vous voyez, ça c'est un élément pour comprendre que avant qu'il y ait enlèvement, il faut que la terre entière, ce n'est pas croire, mais au moins qu'ils entendent qu'il y a un Messie qui existe, qui était venu pour le salut, que tu crois ou que tu ne crois pas, mais toute la création doit attendre. Et ce message qui doit atteindre toute la création doit partir de l'Afrique. D'accord. Alors, quels sont les différents messages que vous voulez développer tout à l'heure? Alors, les trois messages, il y a un premier message, c'est le message de la crainte de l'Éternel, craignez Dieu. Le deuxième message, c'est le message de rendre gloire à Dieu. Et troisième message, c'est le message d'adorer Dieu. Alors, ces trois messages touchent différentes catégories. Parce que, vous savez, dans le monde, nous avons la science, nous avons la religion et nous avons la politique. C'est ça les trois domaines qui régissent. Alors, chacun de ces messages cible une catégorie de personnes. Crainte de Dieu. Voilà, la crainte de Dieu, ça c'est un message pour le scientifique de ces temps. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup à dire. Dans la pensée de la révolte du diable contre Dieu, il a amené les hommes depuis la tour de Babel à se révolter contre Dieu. Et alors, si vous voulez le savoir, la tour de Babel avait une matrice. C'est quoi la matrice? Une tour et une ville. Et la Bible dit les hommes ont pris des briques pour bâtir. Or, ceux-là qui bâtissent avec des briques, on les appelle des maçons. Et c'est ici l'idée première de la franc-maçonnerie. Une tour et une ville. Toutes les villes maçonniques sont construites à l'image de la tour de Babel. Parce que c'est là que les hommes, pour la première fois, bâtissent avec des briques. Alors, la pensée dernière, c'est quoi? L'informatique comme une tour et le monde soit une ville qui doit être contrôlée.
et que l'homme soit bioélectronisé. Alors, le message de craigner Dieu est annoncé aux scientifiques. Pourquoi? La science d'aujourd'hui vient, je vais dire, détruire le code avec lequel Dieu a créé l'homme. Voilà pourquoi même avec le Covid, j'étais passé dans d'autres chaînes de chez nous là-bas. Avant que ça soit beaucoup, j'avais déjà annoncé qu'il y aura plusieurs doses. Pourquoi? Parce qu'en ces temps donnés, on veut cloner l'homme. On veut que l'homme ne soit plus de la nature adamique. Pourquoi? Parce que quand cet homme ne sera plus de la nature adamique, il sera comme une cyborg, un robot. Alors il sera plus naturel. L'homme sera artificiel. Or, l'homme artificiel ne verra pas Dieu. C'est l'homme naturel qui peut rentrer vers les surnaturels. Mais le diable veut ramener maintenant l'homme dans l'artificiel. Or, l'artificiel n'a pas de contact avec le surnaturel. Ça, c'est le premier message. Deuxième message. Pour les hommes de science. Alors, le deuxième message, c'est donner gloire à Dieu. Ça, c'est un message pour le religieux, pour les hommes d'église. Les hommes d'église aujourd'hui commencent à s'accaparer de la gloire de Dieu. Dans quel sens? Dieu fait des miracles avec lui et Dieu opère avec lui. Après, son église commence à l'ovationner, à l'élever. C'est notre père, c'est notre daddy, l'homme à la langue brûlée, avec des noms comme ça. Alors la gloire n'est plus rendue à Dieu, mais la gloire commence à être rendue aux hommes. Voilà pourquoi l'ange dit grandez gloire à Dieu. Ça veut dire, quel que soit ce qui se passe dans votre église, quel que soit ce qui se passe dans ton ministère, la gloire ne doit que revenir à Dieu. Voilà pourquoi les apôtres, les Paul et les restes, quand ils sont allés dans une ville où il y a eu des miracles qui se sont faits, on les a donné des noms de planètes, Vénus, Jupiter. Ils ont déchiré leurs habits pour dire non, nous sommes des simples ouvriers. Et la Bible même dit, Jésus dit, quand vous accomplirez, c'est à quoi vous êtes appelés, dites-vous que nous sommes des serviteurs inutiles. Aujourd'hui, la pensée des serviteurs inutiles, il n'y en a pas. Il y a cette guerre de gloire, chacun veut être placé quelque part. Alors l'ange dit, donnez gloire à Dieu. Alors le dernier message, c'est adorer celui qui a fait les ciels et la terre. Ça, c'est maintenant le message pour ceux-là qui sont dans la politique. Dans la politique aujourd'hui, le président, le ministre, tous ces hommes sont adorés à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes savent que quand il adore, il aura un poste. Quand il adore, il aura, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors on commence à adorer des hommes. Parce qu'il est président, parce qu'il est ministre. On doit adorer qui? Pardon? Qui devait être adoré? C'est seulement Dieu qui doit être adoré. Dieu, c'est qui en fait? Dieu, c'est, en ce moment ici, c'est celui qui est révélé par la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui doit être adoré. Et c'est son Père aussi, parce que l'adoration, c'est pour le Père et le Fils. Je croyais qu'il s'appelait Yeshua. Non, non. Il ne s'appelle pas Yeshua. Bon, il s'appelle Yeshua, mais pas Yeshua moi. Non, non, non. non, voilà. C'est Yeshua Amashia. Non, parce que vous avez dit Jésus-Christ. Voilà, Yeshua Amashia, c'est son nom. Bon, Jésus-Christ, c'est la traduction en français. Mais vraiment, de par la racine, c'est Yeshua Amashia. Est-ce qu'il y a de la puissance dans les noms de Jésus-Christ? Certainement. Pourquoi? Parce que déjà, Yeshua avait dit l'Éternel qui sauve. Yeshua avait dit, voilà pourquoi en français, des fois, ce nom perd un peu son sens, même dans nos langues. C'est-à-dire qu'une personne qui chasse les démons Ouais. au nom de Yeshua Ouais. et une autre qui chasse au nom de Jésus, Ouais. lequel aura plus d'impact, lequel aura le résultat? Bon, il y aura deux résultats dans tous les deux par rapport à la foi de la personne. Mais il y a une autre dimension quand on parle de Yeshua, parce qu'en fait, on part dans l'origine de la chose. Vous voyez, je donne par exemple, chez le Bakongo, le nom Matondo veut dire en lingala, merci, en lingala, bon, en lingala, français, merci. 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 Ouais. Quand l'on dit Matondo, il y a ces sens originels de ce mot, et quand on veut dire merci, parce que je ne pense pas, celui qui s'appelle Matondo, on va l'appeler, si par en français, on va l'appeler merci. Donc ça veut dire que le nom de Jésus-Christ n'a pas de sens. Bon, la Bible dit que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Ah, mais donc Yeshua là, c'est le faux? Non, ce n'est pas le faux. J'ai mal à la tête, je ne comprends plus. Ok, je vais expliquer. Il faut bien m'expliquer ça. La Bible dit toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Si ça veut dire que toute langue, c'est que même en lingala, même en kikongo, même en kilari, on doit confesser que Jésus-Christ ou Yeshua Mashiach est Adam, comme on dit. Job, son nom c'est quoi? Donc, on peut l'appeler comment encore? Job qui? Job de la Bible. Dans la Bible, oui. Bon, il est juste un nom, il est une personne. Est-ce qu'on peut avoir la traduction de son nom quelque part? Oui, dans la Bible. Hein. Parce que moi, je m'appelle Diaz, il n'y aura pas de traduction. Sa diction s'appelle, je m'appelle Monsieur Ndeke. Est-ce qu'on m'appellera Monsieur Loiseau? Non, 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 non. Mais maintenant, si on m'appelle Libanga, en français, on ne dira pas Monsieur Lapierre. Voilà. Alors, mais comment c'est Jésus ou c'est Yoshua? C'est là où je dis, on doit nous dire la vérité. Il y a un élément, les apôtres ont dit, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est là où il y a une connotation différente de tous les autres noms de la Bible. Parce que vous nous demandez d'adorer Dieu, mais ce Dieu-là, c'est qui? C'est Jésus ou c'est Yoshua? C'est la dernière question que je vous pose, on va se séparer. Bon, je veux dire,
Parce que comme toute langue doit confesser qu'il est Seigneur, c'est qu'en toute langue, il peut être confessé. Mais cela n'exclut pas que de par sa racine, son nom c'est Yeshua, Amashia. Mais la Bible a un verset clairement qui nous dit toute langue. Parce que le président de la France s'appelle Emmanuel Macron. Ouais. On ne l'appellera pas, si il est en Israël, on ne va pas l'appeler Dieu parmi nous Macron. Hein. Bon, au fait, s'il y avait une disposition dans la loi, je donne par exemple, si la France était cette puissance mondiale et qu'il y avait une disposition dans la loi que la France comme une puissance mondiale, que toutes les langues de la terre doivent confesser que Macron est le roi ou le président. Alors là, toutes les langues de la terre devront le faire. Chacun devra trouver comment glorifier Macron dans sa langue. Et c'est ça la nuance avec Jésus. Comme il est dit, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alors même dans n'importe quelle langue, on le confesse et on confesse sa Seigneurie. Voilà un peu la pensée. Donc on peut l'appeler, comme disait Marie Missam, Ya Yesoué, il y aura toujours l'effet. Voilà, il y aura toujours l'effet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète Yehoshua Léo Piamses Kouété. Vous rappelez vos contacts. Certainement, des gens aimeraient vous joindre. Voilà. Oui, bon, je vais plutôt donner mon numéro de Congo-Kinshasa. Allez-y. Plus 243 85 29 62 100D. Plus 285 29 plus 243 85 29 62 102. Il est WhatsApp? Oui, il est WhatsApp aussi. Merci d'être passé dans Studio 210. J'espère qu'avant de repartir, on fera peut-être une ou deux autres émissions. Ok. Studio 210 continue. Merci.